sur l'axe franco-italien. Une coulée de boue énorme s'est abattue sur les voies ferrées et une partie sur l'autoroute. Une coulée dépassant le mètre 50 de hauteur. Ce phénomène est dû aux intempéries de la nuit du 2 au 3 juillet. Pendant plusieurs semaines, la voie de train sera inutilisable. Première étape, c'est diagnostiquer ce qui se passe dans la montagne, d'où est venue la coulée de boue. Deuxième étape, il faudra retirer la boue, avec la particularité que plus le temps va passer, plus le matériau va durcir. Et une fois qu'on aura enlevé ce matériau, il va falloir diagnostiquer l'état de la voie ferrée en dessous. Parce que suivant que la voie ferrée aura été fortement touchée, qu'elle aura peut-être été poussée par la coulée, il faudra peut-être reconstruire une partie de la voie avant de rétablir la circulation. L'autoroute A43 est perturbée sur quelques kilomètres mais reste circulable. La ligne de train entre Paris et Milan, quant à elle, ne peut donc plus être empruntée, sans oublier certains TER de la région qui ne pourront plus circuler. Un phénomène lourd de conséquences, mais pas rare dans la région. C'est vrai qu'on est assez familier de ce genre d'événements, en particulier dans la Maurienne. Donc on a des différents événements potentiels, soit des coulées de boue, soit plutôt des chutes de rochers, qui font qu'au fil du temps, on a une certaine expérience de la gestion de ce genre d'événements. Vous pouvez le voir, on a tout un bandeau de filets détecteurs donc, qui sont là également pour nous aider à titre préventif à détecter un événement lorsqu'un train est en mouvement. Donc, il n'y avait pas besoin hier soir puisqu'on avait interrompu les circulations, mais le filet détecteur a tout à fait joué son rôle. Avec la coulée, il s'est rompu et donc ça a passé au rouge le feu de signalisation qui est en amont. Une catastrophe naturelle qui avoisine le million d'euros de réparation.